voyez, ça c'est une leçon de vie, c'est qu'après le mauvais temps vient toujours une période d'accalmie. C'est beau. Après la vous n'y croyez pas vous? Mmh. Ouais, oui, c'est son métier, c'est maître Aline Fauchard, elle est avocate. C'est votre expérience qui parle? Bah, oui. Oui, mais il faut donner une petite lueur d'espoir aux gens qui Non, nous mais bien écoutent, sûr, non, mais c'est maître c'est souvent Fauchard. assez chronique, c'est-à-dire Ah que d'accord, ça va mal, oui, ensuite on a des décisions, ça va pas mal et ouais, puis après, ça mes rev clients reviennent 2-3 ans après. Finalement, ça se passe mal avec les enfants et puis ouais. parce que les enfants grandissent Ah oui, ça c'est la et plaie, en le fait, changement, d'âge des enfants entraîne quand même des changements effectivement sur les résidences d'enfants, les pensions, l'évolution de l'enfant fait évoluer les parents. C'est vrai qu'on se connaît depuis 10 ans maintenant et on arrive toujours à trouver des sujets Oui, sur le divorce et sur la séparation, comme quoi rien n'est jamais réglé. non, On va s'atteler, au problème, assez épineux du logement oui. aujourd'hui. Alors on parle bien sûr des divorces. On divorce de moins en moins parce qu'on se marie de moins en moins, hein. Oh En non, pas proportion, je tant veux que dire. ça, je trouve On moi. se sépare, parfois sans Oui, être mais je trouve mariés. qu'il y a pas de réduction si drastique que ça des mariages, Regarde, heureusement. le petit sourire, ah bah, heureusement dites. Comme ça on divorce. Mais on peut venir voir un avocat quand on se sépare. C'est aussi, Complètement et qu'on voilà. n'est pas marié. De toute façon, on a besoin quand même d'un avocat quand on se sépare, Mmh. dès lors qu'il y a des enfants. C'est vrai que là, on va parler du logement, Ouais. mais c'est les enfants qui poussent les couples non mariés à venir nous voir. Quelles sont les questions, que l'on se pose? Alors je parle du logement cette fois-ci quand on se sépare. C'est: «Est-ce que j'ai le droit de partir?» C'est la première question qu'on se pose? Alors souvent, voilà, alors ce sont les gens qui sont mariés qui se Mmh. disent: «Est-ce que j'ai le droit de partir?» parce que, on lie effectivement le départ du domicile conjugal Mmh. à l'abandon Oui, du domicile et ça, conjugal. c'est une faute? Alors, c'est considéré comme une faute, dans le cadre du divorce, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ce divorce pour faute n'a plus beaucoup d'existence, D'accord. d'accord? Et l'abandon du domicile conjugal en tant que tel, pour être retenu comme une faute, il faut vraiment qu'il soit violent, soudain et surtout, que le parent qui parte, en abandonnant le domicile conjugal, participe d'un véritable abandon de la famille. C'est-à-dire Mmh. qu'il laisse vraiment la famille sans le sou. D'accord. Notamment, hein, avec des Donc enfants plus qu'un qui abandon, de domicile, c'est un abandon, des obligations familiales, en exactement, fait, voilà, oui. exactement. Mmh. Donc on me pose quand même souvent la question parce que cette idée d'abandon du domicile conjugal, elle est très vivace, Mmh. notamment, au sein des couples mariés et c'est vrai que moi j'ai tendance à faire toujours la même réponse. Est-ce que votre conjoint sait que vous êtes en train de vous séparer, hein? Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous l'avez envisagé? Est-ce que c'est bon pour tout le monde Mmh. que vous partiez? Dans ces conditions, oui, vous pouvez partir. Il n'y aura pas de qualification en tant que telle d'abandon du domicile conjugal. Donc, il vaut mieux quitter le domicile quand ça chauffe, pour préserver justement l'unité quand même un peu, «familiale» entre guillemets, la sérénité des Mmh. enfants et cetera. Mmh. Oui. Mais la difficulté, c'est: je pars, mais comment je me reloge? Voilà, alors, effectivement, ça c'est la question suivante. Donc en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a pas d'obligation à rester avec ce type ou cette nana que je peux plus voir en peinture. Ça, c'est Non, quand ça même, c'est clair. D'autant plus voilà. quand vraiment Mmh. ça monte dans les tours, hein. Ouais. Il vaut mieux se séparer physiquement si on peut plus se supporter parce que c'est faire supporter aussi aux enfants, Ouais. une ambiance, délétère. Alors puisqu'on est dans les clichés et les images de films, certes, j'ai le droit de partir, mais est-ce que monsieur ou madame a le droit de me mettre à la porte? C'est-à-dire de mettre ma valise, vous savez, on voit ça dans les films. Je Alors rentre, non, on a changé justement, les serrures et la valise est devant effectivement, la non, on porte. n'a pas le droit de mettre son conjoint dehors, Oui, sauf si évidemment il y a des violences. oui. Donc si jamais il y a des violences et que, la situation est, vraiment, compliquée, du fait de ces violences qui peuvent être même seulement psychologiques, hein. Mmh. Je parle même pas des violences physiques. On peut partir de violences vraiment, psychologiques et ensuite les violences physiques. Là, on peut mettre le conjoint à la porte. Il faut même d'ailleurs le mettre à la porte, mais avec l'aide d'un avocat, Mmh. avec l'aide éventuellement des forces de l'ordre, pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection qui là va, statuer justement sur ce domicile Mmh. conjugal, donc très important, et on aura une mise à la porte en quelque sorte du conjoint, mais Mmh. officielle avec une décision judiciaire. Alors je pousse le bouchon un petit peu plus loin, même si le domicile m'appartient ou que le bail est à mon nom, j'ai pas le droit de dire à monsieur: «Je suis chez moi, au revoir»? Alors, il y a plusieurs difficultés. La première, c'est si on est marié, Ouais, le domicile, devient le domicile, conjugal et avec une intégration du conjoint sur le bail automatique par le mariage, d'accord. même si on a pris le bail tout seul avant Mmh de se mh, marier. mmh. J'ai D'accord. l'exemple, monsieur X a un logement qu'il loue, d'accord?
il intègre Madame Y dans le logement, il se marie, mais le bail n'a pas été modifié. Mmh. Il y a une modification par l'effet de la loi, c'est-à-dire que le droit au bail intègre le conjoint, même si le bail initial n'est au nom que d'un seul. Mais ça, c'est dans le cas du mariage. Ça, c'est C'est dans le pas dans cadre le du cas du mariage. Et cette Pacs, obligation de solidarité du bail va même plus loin, et celle-là, elle est très intéressante et elle est souvent extrêmement méconnue. C'est que justement, non seulement ce bail vous appartient, mais vous pourrez donner congé, hein, vous partez, vous Mmh. vous séparez, mais vous êtes encore mariés, le temps du divorce. C'est un temps qui est assez long, hein, on Mmh. le sait devant le juge. Et ce temps du divorce, vous restez solidaire du paiement des Donc loyers. je dois payer ma part. Je dois payer ma part du loyer. Alors, on se met d'accord avec le conjoint. Mmh. Moi, je prends un autre logement, tu restes dans le logement, je donne congé. Là, c'est un accord qui est fait entre les époux. Mais admettons que le conjoint qui est resté dans le logement, d'un commun accord, il est resté dans le logement, mais d'un seul coup, il ne règle plus le loyer. Tant que vous n'êtes pas divorcé, même tant que le divorce n'est pas transcrit sur les actes d'état civil, vous restez solidaire du paiement vis-à-vis du bailleur. Mmh. Donc, demain, le bailleur, au bout de 3 ans de procédure de divorce, vous savez pas que votre ex-conjoint ne paye plus le loyer. Le bailleur peut se retourner effectivement contre le conjoint qui est parti depuis 3 ans. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, je l'ai vu, hein, c'est pas une hypothèse d'école. Oui, oui, J'ai vu des oui, bailleurs ouais. se retourner contre Vous venez contre de des donner un conjoints. moyen d'enquiquiner une moitié qu'on ne supporte plus à des Voilà. gens qui nous écoutent ce matin. Merci beaucoup, maître. Nous allons tirer le fil de cette histoire le plus loin possible, jusque 10 heures. Si vous avez des témoignages, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous appelez 03 83 36 20 20. Nous sommes avec maître Aline Faucher. Elle est avocate, elle intervient chez nous sur les questions de droit de la famille. On parle du logement dans le cas de Oui. séparation, Alors, le domicile de conjugal, domicile. ouais, Pourquoi c'est parce qu'il y a celui un qui droit héberge la particulier, famille. d'accord. Oui, et le domicile conjugal, il a en effet un droit particulier parce qu'il est protégé. Il est protégé et Oui. il a on va dire qu'il appartient, mais en tout cas, Il a un statut. il a un Il a un statut statut en tant pour que les tel. 2. Ouais, D'accord. ouais, ouais, tout Et à que ce fait. soit une location, Que ce soit une location, que ce soit une une propriété. Il a propriété. tellement un statut particulier, parce que je sais que vous allez me poser cette question, j'anticipe, Nathalie. Je suis propriétaire de mon logement, Oui. d'accord, c'est un bien propre, Mmh mh. marié ou pas marié Ouais. d'ailleurs. Il m'appartient. Mmh mh. Mais si je fais l'objet, par exemple, d'une ordonnance de protection, comme je l'ai Oui. indiqué tout à l'heure, je suis violent, Oui. je suis chez moi, Oui. je peux voir le domicile Ouais. conjugal attribué à l'autre, D'accord. alors Mmh même mh. que je suis chez moi. Donc on va me Parce que virer c'est de le chez moi. domicile conjugal, en fait, Parce que c'est le domicile mmh mh. conjugal, c'est là où sont les enfants. Et c'est une question qu'il faut régler parce qu'on a tous dans nos entourages des gens qui n'ont pas réglé cette question, qui se sont séparés, qui ont divorcé. Monsieur est resté dans la maison, madame est partie ailleurs et puis au bout de 10 ans, on n'a pas divorcé, on s'est séparés, mais au bout de 10 ans, on décide de régler les choses et donc de divorcer parce qu'on a refait sa vie Oui, et là survient la question du logement. Monsieur est resté non, madame est allée ailleurs. Est-ce que monsieur doit un logement, un loyer à madame? voilà, exactement. Monsieur Donc ne ça, comprend pas pourquoi. c'est assez simple quand on est effectivement. Alors, quand on est marié, sous le régime de la communauté, ce logement qu'on va acheter ensemble, de toute façon, va tomber dans cette fameuse communauté. D'accord? Au moment où on démarre une procédure de divorce, là je parle de couple marié, hein, dès Mmh mh. lors que je parle de communauté, parce que ça ne concerne pas les non-mariés. Les couples mariés, quand c'est tombé dans la communauté, on va justement à la première audience, qui est l'ancienne audience d'ordonnance de non-conciliation. Ça parle plus aux gens, ça. D'accord. Cette audience-là qui n'existe plus. On parle maintenant d'audience qui va orienter sur des mesures provisoires. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y a toujours le même principe quand on divorce. On démarre toujours par une audience assez rapide Mmh mh. à laquelle on va prendre des décisions provisoires le temps de la procédure de divorce. D'accord. Et c'est à cette audience-là, d'ailleurs, qu'on va traiter le domicile conjugal. Qui reste pas, qui est parti, qui Mmh n'est pas mh. parti. Donc, que l'on soit, quand on est propriétaire dans la communauté, à cette audience, on va décider qui reste dans le domicile conjugal. Et on peut laisser un conjoint dans le domicile conjugal de la communauté. On peut décider à cette audience-là que cette occupation d'un bien de la communauté se fera à titre
gratuit. Mmh. Je donne un exemple. Madame veut rester dans les lieux qui constituent le domicile conjugal, qui appartient à la communauté. Ils sont propriétaires à 55 ans, d'accord? Elle garde les enfants, c'est elle qui a la résidence des enfants. Et puis c'est elle qui gagne le... Alors c'est super cliché, je sais, à chaque Mmh. fois je prends cet exemple-là, mais c'est elle qui a le moins de revenus, d'accord? On va considérer que c'est donc elle qui a besoin de rester dans le domicile conjugal et c'est quelque chose de bien pour les enfants. On cumule plusieurs critères. Le juge va décider d'accorder l'occupation du domicile conjugal, qui est un bien de l'indivision, enfin Madame. de la Mmh. communauté. Il va décider de l'attribuer à Mmh. madame. On va lui Mmh. dire, on vous attribue la jouissance. Mmh. On n'attribue pas la propriété, elle Mmh. en est déjà propriétaire à hauteur de moitié. Mais on attribue la jouissance et on va lui dire, puisqu'en plus, vous n'avez pas trop de moyens, on va considérer que cette jouissance-là, elle est gratuite pour vous. D'accord. C'est-à-dire que vous ne réglerez pas d'indemnité d'occupation à la Ah, communauté, monsieur. Mmh. à monsieur. Et on peut même décider que c'est monsieur qui va rembourser l'intégralité du prêt, qui peut être encore en cours. Mmh. Et on va décharger madame de régler ce prêt. Ce qui fait qu'on peut retrouver monsieur qui est locataire, qui paye un loyer et qui va en plus payer le prêt du domicile conjugal. Parce que madame se trouve dans une situation financière plus compliquée pour elle. Donc on va mettre toutes les charges sur la tête de monsieur. Donc ce domicile conjugal, voilà, il est tellement important qu'on peut maintenir un des deux conjoints qui a une situation financière difficile avec les enfants dedans et mettre toutes les charges sur la tête de l'autre. Et au moment où on sera cette fois divorcé, on va régler le sort de ce domicile D'accord. conjugal parce qu'on est propriétaire à deux. Et une fois qu'on est divorcé, on passe du statut de communauté au statut d'indivision. Et on sait que dans le Code civil, l'indivision a un statut particulier et globalement, ça les Mmh. gens le savent bien, nul ne peut être contraint Contraint de rester dans dans l'indivision. l'indivision, donc on peut forcer l'autre à On peut vendre. forcer l'autre à vendre. Voilà. D'accord. Donc, mais tout ce temps d'occupation peut être très long. Alors là aussi, ça peut être une arme fatale. Hein. Ouais, Le ouais. conjoint qui ne règle pas le prêt, ouais. le conjoint qui occupe les lieux avec les enfants, il peut essayer de se maintenir longtemps avec un bon avocat Mmh. dans les lieux, et puis l'autre ne peut pas récupérer son bien. Mmh. Vous voyez, donc cette protection, elle est quand même importante du domicile conjugal. Ça, c'est si Et on est ça marié. vaut, oui, mais même alors quand on est marié, ça vaut même si monsieur était propriétaire intégralement du logement, Et s'il tout a seul. hérité, par exemple, de cette maison de ses parents, c'est Exactement, c'est possible un bien légalement. propre, il n'est pas dans la D'accord. communauté, et ben on applique les mêmes règles. 03 83 36 20 20, vous avez une question. Vous avez un témoignage. Vous voulez trouver une manière d'enquiquiner l'autre. Ne nous appelez pas pour cette question-là. Non, appelez un avocat. Appelez un avocat. 03 83 36 20 20. Nous sommes avec Maître Aline Faucher jusque 10h. On parle de divorce ce matin avec Aline Faucher. Elle est avocate, Maître Faucher, qui intervient chez nous sur les questions de droit du travail, du droit, droit de la famille. C'est un boulot, moi je dis la famille. Hein, c'est pour ça que j'ai un petit peu ripé. Et nous accueillons au 03 83 36 20 20 Bernard qui nous appelle de Vaucouleurs. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Sans indiscrétion, vous êtes en plein divorce, Bernard? On commence. D'accord, d'accord. Alors quelle est votre question? Moi, je voulais savoir, est-ce que maintenant, vous devez prendre 2 avocats, un chacun? Alors, oui, là, je pense que vous êtes en train de m'interroger sur un divorce par consentement mutuel. Oui. Voilà, un avocat chacun. C'est obligatoire? Obligatoire parce que le divorce par consentement mutuel a été modifié il y a déjà plusieurs années de Oui. cela. Initialement, vous pouviez prendre un avocat pour deux qui rédigeait la convention et celle-ci était homologuée par le juge aux affaires familiales qui donc avait un œil protecteur de l'intérêt de chacun des époux et des enfants. Oui. Mais aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel est homologué non plus par le juge, mais il est enregistré par un notaire. Donc, comme il n'y a plus d'intervention d'un juge pour vérifier que l'intérêt de chacun est bien protégé, chacun doit avoir un avocat qui sera justement ce vérificateur de la protection des époux. Et c'est l'avocat et le deuxième avocat qui sont les rédacteurs de cette convention, qui n'est que, entre guillemets, homologué par le notaire, qui, lui, n'a pas pour obligation de vérifier que les intérêts de chacun soient préservés. Hein. Il a des vérifications de forme sur son acte. Donc, chacun doit être protégé par son propre avocat. Bernard, je vais poser une question pour vous, mais je prends des risques. Je Oui. sens qu'elle va se fâcher toute rouge. Aline, il me semblait qu'on pouvait divorcer sans avocat. Ah Il y a non. un blanc là, vous voyez. Non, Non, directement devant le je notaire. me demande ce que vous écoutez dans Non. mes émissions. Donc on peut pas passer directement chez le notaire, on peut pas se passer de vous. Ah
bah non. Et économiser, parce que c'est ça, en fait, le fond de ma question. Bien sûr Pardon, que hein. non, parce que le travail qu'on fait sur Oui. les conventions de divorce par consentement mutuel est très important. C'est-à-dire que c'est un travail de vérification de chaque point qui doit être traité dans le divorce, puisqu'on doit liquider entièrement, dans le cadre D'accord. du divorce, tous les intérêts des époux. Les intérêts des enfants, les intérêts pécuniaires, le D'accord. logement, etc. Donc, il faut Donc qu'il non, il y a prenne un 2 très avocats. gros travail de rédaction. Bon, bah voilà, Bernard, ça répond à votre question. Vous en avez une Très autre? bien, je vous Non. remercie. Merci, Je merci, vous en prie. merci beaucoup. Et on paye 2 fois, du coup, le prix? Non, j'ai Chacun décidé de paye vous son payer, avocat. voilà. On ne paye pas 2 fois le D'accord. prix. Non, mais Chacun paye son avant, on avocat. pouvait divorcer, on pouvait diviser par 2 le prix de l'avocat. Je suis d'accord. Mais bon, après, on peut aussi Très bien. chercher des accords. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire le cas du domicile conjugal Oui. dans un divorce ou une séparation. Tiens, on n'a pas évoqué les charges, puisque vous m'avez dit qu'un des deux pouvait rester, sur décision d'ailleurs du juge, Oui, dans le logement, en avoir la jouissance. tout à Et fait. qui paye quoi? Je veux dire, si la chasse d'eau tombe en panne, s'il faut changer la chaudière Alors, la jouissance intègre effectivement à la charge de celui qui y reste tout ce qui est charge courante, donc l'eau, l'électricité, l'entretien courant, comme un locataire. En revanche, les charges lourdes qui relèveraient des obligations d'un bailleur propriétaire restent à la charge des deux. D'accord. C'est-à-dire que la taxe foncière restera à la charge des deux, le changement de chaudière resterait à la charge des deux. Voilà, les grosses réparations resteraient à la charge des deux propriétaires, si on D'accord. est deux à être propriétaires. Est-ce que... Et on Ouais. peut, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je l'ai écarté tout à l'heure, mon indemnité d'occupation. Oui. Mais en revanche, si le conjoint qui reste dans le logement, alors en accord d'ailleurs parfois avec l'autre, mais cette indemnité d'occupation, elle est due. C'est-à-dire que quand on va liquider la communauté et qu'on va dire, bah voilà, on vend ou bien on attribue définitivement la propriété à l'un des deux, il y aura bien une indemnité d'occupation qui sera due. C'est une indemnité d'occupation d'ailleurs qui est prévue par le Code civil. C'est-à-dire que si on occupe un bien de la communauté ou un bien d'une indivision, à ce moment-là, on est tenu de cette indemnité d'occupation liée à la jouissance. Elle se calcule de manière assez simple. C'est en gros l'équivalent d'un loyer, d'accord, avec une réfaction de 20% en moins. Et puis, on le divise par deux, Oui. puisque Puisqu'on est effectivement, deux c'est à celui payer, qui... même si... Voilà, exactement. Petite question subtile, est-ce que j'ai le droit de faire venir un camion de déménagement et d'enlever tous les meubles? Alors, dans l'absolu, les meubles, justement, il n'y a pas de traitement en tant que tel dans le Oh, Code civil. donc c'est oui? Alors, oui, vous ne serez pas poursuivi par les forces de l'ordre pour D'accord. vol. Ouais. Mais en revanche, évidemment, on ne fait jamais ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... Parce que moi, je l'ai vu quand même. Des gens bah, qui c'est sont pour ça que je rentrés vous pose chez la eux, question. le logement était vide. Voilà. Oui, donc on ne le fait pas. Donc, Ça, on ne ça- le fait pas, on trouve Oui. des accords. J'ai quand même le droit de reprendre l'armoire Lorraine de ma grand-mère. Voilà, si c'est à votre grand-mère, oui. Bon, bah c'est bien. Merci beaucoup, Maître Faucheur, avocate. On réécoute cette émission fort intéressante, ma foi. Bien sûr. Je vais reprendre Je le sens temps. qu'elle vous a beaucoup plu. Écoutez, moi, je ne suis pas en plein divorce, mais je prends des notes. Bien entendu. Voilà. 03 83 36 20 20, vous gardez ce numéro parce qu'il vous servira dans les semaines prochaines pour poser des questions à notre avocate. On vous réserve une surprise pour le mois de septembre avec un petit remaniement. On se refait une beauté dans cette émission. Merci beaucoup, bonnes vacances Bonne et à l'année journée, prochaine. merci.